De ce mercredi, c'est aussi l'adhésion de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En dépit de ce qui peut paraître comme une polémique, le feu vert de l'Assemblée plénière du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a été obtenu par la République démocratique du Congo et la bataille a été rude devant une vraie muraille dressée par les États-Unis d'Amérique et plusieurs autres ONG. Quelle a été la stratégie mise en place par la diplomatie congolaise? Esquisse de réponse dans ce récit de Guilain Kabalonti. L'opposition des États-Unis d'Amérique, renforcée par les appels au rejet de la candidature de la République démocratique du Congo par une cinquantaine d'ONG internationales et locales, n'ont pas suffi pour arrêter le processus et décourager les autorités congolaises. Il y a beaucoup de puissances qui ont voulu instrumentaliser et les ONG et d'autres pays, d'abord pour le retrait de notre candidature, qui a été d'ailleurs endossée par l'Union africaine dans son intégralité, mais en même temps, inciter certains pays membres de l'Assemblée générale de voter contre nous. Accusé des multiples violations des droits de l'homme, la RDC est parvenue tout de même à obtenir le feu vert de l'Assemblée générale de l'ONU en effectuant son entrée au Conseil des droits de l'homme. Je voudrais confirmer que toutes les institutions de mon pays, avec en tête le président de la République, mettent tout en œuvre pour améliorer la situation des droits de l'homme au-delà des avancées constatées avant les événements du mois de décembre dernier que nous déplorons du reste. Une élection perçue comme une réelle victoire diplomatique. Nous sommes heureux, pas seulement du fait que nous sommes membres du Conseil et d'ici novembre, notre représentant à la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple va entrer en fonction. Donc nous avons des événements très importants qui mettent la RDC en défi. À Kinshasa et à travers le monde, des réactions s'en sont suivies. Ceux qui s'opposaient à cette candidature ont échoué, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais sur la radio onusienne. D'après Lambert Mende, la RDC va devoir mettre à contribution son expérience en la matière au service du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À Washington, aux États-Unis d'Amérique, c'est la furie. L'ambassadrice américaine de l'ONU, Nikki Haley, soutient que l'élection de la RDC est une preuve du manque de crédibilité du Conseil des droits de l'homme et de la nécessité de le réformer afin de le sauvegarder. Des opinions qui ne partageront certainement pas le groupe des pays africains qui s'étaient mis d'accord pour proposer, outre la RDC, l'Angola, le Nigeria et le Sénégal pour occuper les 4 sièges alloués au continent. Au total, l'Assemblée générale de l'ONU a pourvu 15 sièges de ce conseil, fort de 47 membres et basé à Genève. Ces sièges pour 3 ans à partir de janvier 2018 étaient à pourvoir à raison de 4 pour l'Afrique, 4 pour l'Asie-Pacifique, 2 pour l'Europe orientale, 3 pour l'Amérique